Haïti est un pays où, malgré quelques projets de micro-réseaux, le concept de smart grid n'est pas encore présent. Mais comme nous l'avons vu, sa mise en œuvre apportera de grands avantages dans le pays. Cependant, dans le monde entier, les progrès technologiques, la demande croissante d'électricité, les préoccupations liées au carbone et les politiques de soutien des gouvernements encouragent déjà les projets de réseaux intelligents dans de nombreux endroits comme par exemple aux États-Unis, le Brésil, la Chine et l'Europe. Le premier projet que nous allons voir sont les réseaux intelligents aux États-Unis. Les principaux objectifs du réseau intelligent aux États-Unis sont l'énergie propre, les systèmes de réponse à la demande, les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques. Mais l'objectif majeur repose sur la sécurité de la communication et la fiabilité du réseau. On estime qu'environ 850 capteurs seront installés sur le réseau électrique, ce qui permettra aux gestionnaires du réseau de surveiller leurs états et de modifier leur charge en fonction de la disponibilité d'énergie renouvelable. 700 sous-stations automatisées permettront également que les producteurs d'électricité à réagir plus rapidement en cas de catastrophe naturelle ou de panne de courant. Les États-Unis installeront 2,5 millions de compteurs intelligents d'ici 2020, ce qui permettra aux consommateurs d'avoir accès à des prix dynamiques et d'éviter des prix élevés pendant les heures de pointe. Maintenant, prenons le cas de l'Europe qui a créé en 2005 la Commission européenne Technology Platform, Smart Grid, afin d'encourager le marché des réseaux intelligents pour les réseaux européens à partir de 2020. L'unification du système électrique européen a été réalisée parallèlement à l'unification économique des pays européens. La modernisation de leur réseau repose principalement sur le contrôle, l'automatisation et la surveillance. Les principaux objectifs du réseau intelligent européen sont la production décentralisée, les systèmes de stockage et l'électronique de puissance. La gestion de la demande est également considérée comme un élément clé de la mise en œuvre de réseaux intelligents en Europe. Dans le cas de la Chine, le développement des réseaux intelligents sera plus concentré sur le secteur de transmission. Cela est dû au fait que le charbon est la principale source d'énergie de la Chine et que les mines de charbon seraient loin des principaux centres de chargement. Le fait que la plupart de ces grandes productions étant loin des centres de chargement, la Chine a lancé un projet de construction de 3 grands couloirs de transmission de ultra haute tension. Dans la zone ouest, chacun d'une capacité de transport de 20 gigawatts à conclure d'ici 2020, ces réseaux de transport relieront les réseaux électriques régionaux dans différentes régions du pays, ce qui aidera à obtenir un équilibre entre la production et la charge. La compagnie d'électricité chinoise State Grid prévoit d'investir un total de 601 milliards de dollars dans un réseau de transmission national, dont 101 milliards de dollars sont consacrés au développement de la technologie des réseaux intelligents. Le gouvernement australien a également un vif intérêt pour le développement des réseaux intelligents. Ensemble avec le gouvernement Nouvelle-Zélande, il provient d'investir 6,1 milliards de dollars entre 2017 à 2027. L'infrastructure des réseaux intelligents, l'Australie s'est associée à des entreprises de technologie, aussi avec les autres entreprises pour mettre en place les réseaux intelligents dans 5 villes. Dans le cas du Brésil, le pays se concentre principalement sur son objectif de produire de l'électricité à l'aide d'énergies renouvelables et d'améliorer les infrastructures de réseau. Par exemple, les forces motrices pour le développement de réseaux intelligents au Brésil sont la forte demande en énergie, la forte dépendance aux barrages hydroélectriques et les pertes techniques élevées. Plusieurs services publics d'électricité au Brésil
ont développé des projets de P&D, qui est un programme de recherche et de développement technologique du secteur de l'énergie électrique. Développe aussi des projets pilotes en partenariat avec des universités, des laboratoires et des fabricants. Parmi les projets les plus connus figure Sidaji Dufotolo, Setchilagoas, qui travaille sur l'automatisation de la mesure, le fonctionnement des systèmes d'éclairage à LED, la gestion et l'intégration de la production décentralisée. Dans la prochaine vidéo, vous allez faire connaissance une fois de plus à l'un des projets des lignes de recherche de l'institution INICT sur la co-optimisation d'une distribution économique dynamique basée sur les prix dans le micro-réseau de réparation d'urgence.